Coucou à tout le monde, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. C'est pour une occasion, on peut dire spéciale entre guillemets. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant que votre coach Marie-Léonie. Et en second plan, je vais vous parler en tant que motivatrice personnelle. Vous savez, c'était l'un de mes projets également de parler de motivation personnelle. Mais je me suis rendu compte que cela n'intéressait pas beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, j'ai tenu à parler avec vous de certaines petites choses. Mais la chose la plus importante et la plus primordiale qui m'a fait vraiment prendre l'initiative de vous parler, c'est pour vous dire merci. Ok? Il n'y a pas de mots pour exprimer ma joie. Elle est tellement grande. Vous avez pu le voir, nous avons atteint 100 000 abonnés hier. C'était aux environs de 20 h. Ça, je ne peux pas l'oublier. Je l'ai noté. Voilà, ma joie est tellement grande que je peux tout simplement vous dire avec la plus grande humilité qui existe en moi, merci. Merci pour le soutien que vous me témoignez au quotidien parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre confiance que vous avez mis en moi, que vous me témoignez, que nous en sommes là. C'est vrai, j'ai beaucoup de choses à revoir encore. Et je vais arriver à ce niveau-là, je vais parler de ça dans le second plan. Tout d'abord, je tiens à préciser quelque chose concernant les commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont écrit beaucoup de commentaires. Cela fait environ 4 ou 5 jours que je n'ai pas répondu à un seul commentaire. Le seul commentaire que j'ai répondu, c'était à quelqu'un, il va se reconnaître s'il est là, je te fais un big up à toi. J'ai apprécié la manière dont il a fait une revendication. Et je lui ai répondu, c'était concernant une vidéo sur la perte de poids. Il a été gentil, il m'a demandé de ne pas prendre cela de manière péjorative. Chose que j'ai très bien appréciée. Parce que vous savez, l'humilité est ma plus grande force. Et c'est ça en fait qui fait la personne, l'humilité. Quand tu es humble, cela te donne une ouverture d'esprit de pouvoir apprendre rapidement. Donc je n'ai pas répondu aux commentaires depuis. Je précise ici dans cette vidéo que je ne le ferai pas pendant un bon bout de temps. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Je ne peux pas parce que je suis très occupée en ce moment. Je peux vraiment pas. Mais vous savez que je finis toujours par répondre aux commentaires. J'en ai pour environ 1 à 2 semaines encore comme ça, sans pouvoir répondre à aucun commentaire. De grâce, ne m'en tenez pas rigueur pour ça. S'il y a des questions, vraiment, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde maintenant. Mais il était important pour moi de vous dire aujourd'hui que je ne pourrais pas répondre aux commentaires pendant un bon bout de temps. Voilà, c'était la première chose. La deuxième chose, je reviens sur le nombre d'abonnés. Nous avons atteint 100 000 hier. Vous savez que ça fait pas longtemps que vous et moi, comme on peut dire, nous avons formé une famille. Ça fait environ 4 mois. Voilà, nous avons atteint 100 000 abonnés. Vraiment, je félicite tous les membres de cette famille. Je dis bravo parce que seul, on peut avancer, mais ensemble, on va plus vite. Voilà, je vous dis sincèrement du fond du cœur, merci. Merci pour tout le soutien que vous m'avez témoigné jusqu'ici. Merci pour la confiance que vous avez mis en moi. Merci de me donner cette grâce-là, de pouvoir continuer à faire ce qui me tient à cœur. Parce que sans vous, je suis sûre que je ne peux pas y arriver. Sans vous, je ne vais pas connaître où est-ce que je dois encore changer et où est-ce que je dois encore améliorer. Alors, nous avons atteint 100 000 abonnés. Soyons contents, disons merci, encourageons-nous et demandons aux autres qui n'ont pas encore rejoint cette belle famille de nous rejoindre. Voilà, c'était le premier point, mes amours. C'était de vous dire merci du fond du cœur. On applaudit pour tout le monde. Pour celui qui veut bien applaudir avec Marie-Léonie, coach, bien vouloir me laisser un bouquet de fleurs dans les commentaires. Je saurai que nous sommes ensemble et que vous avez applaudi avec moi. Voilà mes amours, c'était le premier point. Nous avons atteint ce nombre-là. Je suis très contente. Vraiment, ma joie est tellement grande que je ne peux la contenir, je peux l'exprimer. Voilà, du coup, pour la fin d'année, je ferai un direct. Je vous donnerai le jour, je vous donnerai la date. Comme ça, on pourra mieux discuter. Bien, on va passer au deuxième point qui est très important pour moi. Pour commencer, je vais dire, ne juge pas le chemin de quelqu'un ou alors ne juge pas le chemin de Marie-Léonie. Parce que si tu juges mon chemin et que j'enlève mes chaussures, je te donne de les porter, tu ne pourras pas faire le même trajet que moi. Tu ne pourras pas faire le même chemin que moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je me suis retrouvée avec certains commentaires que je vais dire. Avant de parler de ces commentaires, je veux dire, je félicite ces personnes-là qui sont humbles. J'aime tellement l'humilité parce que je le suis. Du coup, quand je vois quelqu'un qui est humble devant moi, je dis « Oh, merci Seigneur » parce que c'est une grâce, c'est-à-dire c'est un atout majeur, l'humilité dans la vie. Ce qui me donne l'occasion tout simplement de féliciter toutes ces personnes-là qui commentent avec humilité, avec respect et sagesse. C'est très important parce que sachez que si vous demandez quelque chose et que vous avez raison, vous avez droit à cette chose. La manière selon laquelle vous allez demander cette chose peut déterminer si vous allez l'obtenir ou pas. Bien que vous ayez le droit d'obtenir cela, si vous demandez avec arrogance,
avec mépris, avec manque de respect, il est probable à 100% que vos droits soient bafoués et que vous n'obteniez rien du tout. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans certaines vidéos. C'est vrai, c'est pas facile. C'est un travail monstre qui est derrière. Du coup, j'encourage ceux et celles-là qui connaissent. Parce que quand ils me félicitent, ils disent Marie-Loni, vraiment bravo pour le travail. Bravo pour les efforts que tu fais. Parce que c'est pas un petit travail qui est derrière. Donc, quand vous voyez une vidéo propre, assez montée, c'est beaucoup de travail. Alors, la sagesse, l'intelligence, le savoir-vivre voudrait que si vous avez une revendication, de la même manière que vous aimeriez qu'on vous demande avec humilité, faites la remarque avec humilité. C'est ce que je disais tantôt, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, j'ai beaucoup de choses à changer. Dans certains domaines, par exemple, comme le fait de parler rapidement, il y a certaines personnes qui m'ont fait des remarques. Malheureusement, il y a des personnes qui m'ont fait cette remarque, mais dans le plus grand manque de respect, dans le plus grand mépris. Malheureusement, je ne donnerai plus l'occasion à cette personne de pouvoir commenter sur ma chaîne parce que j'estime que même s'il arrive que j'ai fait une erreur dans une vidéo ou alors que j'ai parlé assez rapidement, vous ne savez pas les conditions dans lesquelles ça s'est fait ce jour-là, vous ne savez pas pourquoi c'est arrivé, alors la plus grande humilité voudrait que vous fassiez la remarque de manière respectueuse, de manière humble, ok? Cela ne sert à rien d'insulter, bien que vous ayez raison. J'insiste là-dessus. Je le reconnais, il y a des vidéos dans lesquelles j'ai parlé assez rapidement, surtout au moment où il fallait donner la recette. C'est vrai, ça je l'avoue, vraiment, je vous l'accorde. Mais est-ce que cela donne le droit à quelqu'un de venir insulter ou alors de venir faire un commentaire de manière déplacé ou alors irrespectable? Je dirais non. Je dirais non. Du coup, je ne permets pas à cette personne d'avoir l'occasion encore de venir un jour commenter sur ma chaîne. Si oui, peut-être avec un autre compte. C'est dommage, ok? Parce que il se peut qu'il y ait une vidéo plus tard qui est très intéressante et que vous ayez vraiment besoin d'un conseil ou alors d'une question ou alors d'une réponse par rapport à quelque chose que vous n'avez pas entendu. Mais si vous commencez par les insultes, par le mépris, par le manque de respect, il y a de fortes chances que nos chemins ne se croisent plus dans cette famille. Voilà, c'est quelque chose que je voulais apporter, que je tiens vraiment à cœur. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans certaines vidéos, mais il est important de revendiquer avec la plus grande sagesse. Du coup, j'ai félicité beaucoup de personnes. Parce que bien que j'ai fait ces erreurs, elles ont fait la remarque avec respect. Elles ont dit, Marie-Loni, vraiment, ma fille et moi, nous avons aimé cette recette, mais nous n'avons pas bien entendu les ingrédients parce qu'arrivé à ce niveau, tu parlais assez rapidement. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir le temps de nous écrire les ingrédients? J'ai vraiment aimé cette façon de demander, de revendiquer. Voilà un exemple. Je reviens sur la deuxième chose maintenant pour vous dire que je prends en compte tout ce que vous me dites. Je vous le promets, je prends en compte tout ce que vous me dites. Par exemple, sur le fait que j'ai parlé assez rapidement dans certaines vidéos. Par exemple, sur le fait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent que j'écrive les recettes. Je suis en train de travailler là-dessus, je vous le promets. Je veux faire un travail vraiment très bien parce que je vous le dis, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire, à vous donner. Alors, donc je travaille là-dessus, le fait d'afficher souvent les recettes. Par exemple, si je dis 2 cuillères à soupe de curcuma, que cela s'affiche également sur l'écran. Je suis en train de travailler là-dessus, tout simplement pour vous dire que je tiens en compte ce que vous me dites, vos demandes et vos doléances. La troisième chose également concerne les recettes. Il y a certaines personnes d'entre vous qui me demandent de faire les recettes sur certaines choses. Je vous promets que je note, même si cela prend beaucoup de temps. Il faut juste être patiente parce que je suis organisée. Et parfois, je fais les vidéos en fonction d'un planning déjà établi. Donc, quand vous me demandez une recette, attendez-vous à ce que ça mette un peu de temps. Ça, c'était un autre point. Maintenant, l'autre point que je trouve également important. Il y a parfois des personnes qui viennent me demander les recettes sur certaines choses. Pourtant, j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. Le fait est que les titres des vidéos ne traduiront jamais l'intégralité de la vidéo. Quand je vous dis par exemple, les feuilles de moringa, l'extrait de pépins de moringa, l'écorce de moringa soignent plus de 300 maladies. Vous ne pouvez pas voir cela dans le titre. Mais dans la vidéo, je mentionne quelque part qui sert de gommage. Qui sert de gommage pour enlever les irritations de la peau ou alors les allergies, ou alors pour exfolier la peau. Mais quelqu'un qui ne regarde pas la vidéo de manière intégrale viendra me demander en commentaire, Marie-Loni, s'il te plaît, j'aimerais une astuce par exemple pour enlever les taches brunes ou alors ceci. Non. Un autre exemple, si je vous donne une vidéo sur comment faire baisser la tension artérielle pour ceux qui sont hyper tendus.
Dans cette vidéo, je peux parler également d'un autre problème qui ne se retrouve pas dans le titre. Donc il est souvent très important de regarder les vidéos. Parfois vous vous retrouvez sans même le savoir. Ok, on va passer au dernier point que je juge très important. Sachez que je tiens à cœur les recettes que je vous demande de faire. Sinon je ne serai pas là. Personne ne m'oblige à répondre à vos commentaires. C'est parce que je veux suivre de près ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, que je réponds aux commentaires. Pour ceux qui veulent répondre de manière inappropriée, ou alors de manière déplacée, ou alors de manière irrespectueuse, malheureusement, ils n'obtiendront jamais une réponse de ma part. Mais si c'est dans l'humilité, dans le plus grand respect, alors je vous assure que vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Blanchiment de la peau ne veut pas dire que vous allez passer de la couleur bleue à la couleur blanche. Non, ça jamais de la vie. En tout cas, pas avec les produits naturels, hein. Pas du tout. Si oui, peut-être les produits de décapage. Quand on dit blanchiment de la peau éclaircissant, c'est pour dire que ça ressort la vraie nature de votre teint. Que vous soyez noir, que vous soyez brune. Ça redonne son éclat. Mais ce n'est jamais pour le décapage. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller un peu rapidement. La deuxième chose que j'ai remarqué chez certains abonnés, entre guillemets, ils ne sont pas beaucoup, Dieu merci. Ils se demandent pourquoi est-ce que je mets les photos des blanches. Que ce soit les photos d'une chinoise, d'une thaïlandaise, d'une camerounaise, d'une blanche, c'est pas important. Tout ce que je veux vous montrer, c'est de quoi est-ce qu'on va parler dans la vidéo. Il n'est pas important de s'attarder sur la photo d'une blanche. Pourquoi est-ce que je mets la photo d'une blanche? Vraiment de grâce. De grâce, mes amours, je pense que ce qui est important, c'est le pourquoi. Quand on met une photo, c'est juste pour dire de quoi est-ce que la vidéo va parler. C'est pas pour dire que la vidéo va traiter des blanches. Non, 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 non. Non, ça non, ok? Voilà, l'autre chose également importante dont j'ai laissé les commentaires couler, j'ai laissé beaucoup de commentaires couler sur cette vidéo-là, la vidéo avec la cannelle, la poudre de cannelle. Dans cette vidéo, je n'ai pas moi-même fait le mélange, je n'ai pas moi-même fait le tournage comme je le fais parfois, comme ça peut arriver d'ailleurs. Alors, quand c'est comme ça, peu de personnes l'ont compris, Dieu merci. Quand c'est comme ça, je prends des personnages pour interpréter ce qui doit être fait. La cannelle a la couleur marron. Alors dans la vidéo, on se retrouve avec une couleur blanche de la recette. Beaucoup de gens ont dit, oui, pourquoi est-ce que le mélange est blanc, pourtant la cannelle a telle couleur et tout et tout. Les personnes qui ont fait cette remarque avec respect ont vu leurs commentaires et répondu. Ceux qui ont fait cette remarque avec manque de respect n'ont jamais répondu réponse de ma part, ok? Voilà, j'ai pensé à dire cela parce que il y a beaucoup de commentaires qui sont arrivés dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que la recette est blanche et tout? Je félicite d'abord les personnes qui ont compris que c'était juste des personnes qui étaient là pour représenter l'action qui devait être faite. Dans cette partie, je demande de mélanger. Quand je vous dis ensuite, bien remuer le mélange, ok? C'est pas moi, je ne suis pas là, je n'ai pas fait la recette à ce moment. Alors, je prends des personnes qui sont en train de remuer. L'action ici est de remuer, tout simplement. Parce que si vous faites votre mélange à la maison, vous serez en train de remuer, n'est-ce pas? Alors, j'ai juste dit remuer, c'est tout ce qui est important parce que les acteurs étaient en train de remuer. Ce qui est dans l'assiette ne compte pas vraiment, ok? Donc, c'est pour ça que je suis revenue là-dessus parce que j'ai laissé beaucoup de commentaires d'abord à ce niveau. J'ai vu des remarques, une façon de vous dire que je tiens compte de ce que vous me dites, de ce que vous pensez et des améliorations qu'il y a à faire. Mais uniquement dans le plus grand respect et la plus grande humilité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, exactement, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Je parlais des recettes naturelles que je vous donne. J'ai vu un gommage il y a de cela quelques mois ou quelques semaines, je ne m'en souviens plus. C'était à base d'extrait de pépins de moringa. J'ai dit, oh Seigneur, c'est pas possible. Vous vous souvenez, j'ai parlé des feuilles de moringa. J'ai parlé des extraits de pépins de moringa. J'avais dit que cette plante soigne plus de 300 maladies. J'avais également dit qu'elle intervient dans les soins corporels. Alors, pour faire un exfoliant doux, pour peau sensible, pour visage sensible, rien que l'extrait de moringa avec le karité peut suffire. Et ils mettent ça dans leurs produits de beauté. La seule chose, c'est qu'ils ajoutent d'autres produits chimiques ou alors d'autres conservateurs chimiques comme le goslar. Je l'avais mentionné dans une vidéo, j'avais dit l'extrait de pépins de pamplemousse est un conservateur naturel. Par contre, le goslar est un conservateur chimique. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ces produits-là, je tire le naturel. L'extrait de pépins de moringa, le beurre de karité, les feuilles de bambou, l'extrait de mimosa, l'argile verte. Voilà des choses que la cosmétique utilise. Ce sont des choses naturelles
Mais après, ils viennent ajouter d'autres produits. Dans les recettes que je vous donne, j'avais également vu la poudre de réglisse dans un gommage hyper cher. Une petite boîte de 100 grammes coûtait dans les 85 €. C'était fait à base de poudre de réglisse. Si vous vous souvenez très bien, on a fait un gommage avec la poudre de réglisse. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Voilà mes amours, c'est ce dont je voulais discuter avec vous ce soir. Je vais terminer par vous dire que ça m'a fait plaisir de vous parler. Comme d'habitude, cela faisait un tout petit peu longtemps. Je vais vous remercier encore de tout cœur pour le soutien, les encouragements que vous me témoignez. Vraiment, merci pour tout. On est ensemble, on va travailler, je vous le promets, encore dans le plus grand respect, la plus grande humilité. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.